Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un avis critique sur un film français de toutes nos forces réalisé par Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy et Fabien Hérault pour les rôles principaux. Donc un film pas mal, hein, franchement une assez bonne surprise, je m'attendais pas à ça, j'y suis allée un petit peu par dépit parce que je savais pas trop quoi voir et ça a été plutôt voilà, une bonne surprise, une bonne découverte. De toutes nos forces, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un jeune garçon handicapé qui vit une relation assez conflictuelle avec son père, qui est totalement absent, que ce soit à cause de son travail ou même de par sa façon d'être, qui est dépressif, etc. Donc c'est la mère qui gère tout dans la maison et il n'a que très peu de relations avec son fils. Et un jour par hasard, son fils découvre que son père a couru l'Ironman, qui est une épreuve sportive, et il décide sur un modèle américain du même genre de courir l'Ironman avec son père. Il essaie donc de le convaincre pour relancer leur relation père-fils, etc. Donc comme je vous l'ai dit, le sujet déjà en soi est intéressant. On a déjà un rapport à l'handicap, qui est toujours assez délicat à traiter, donc comment est-ce que là Nils Tavernier l'a traité? On peut très bien tomber dans le pathos, on peut très bien tomber dans la parodie, donc voilà comment traiter le sujet du handicap, mais on a aussi toute une histoire autour de la relation père-fils, des relations de famille conflictuelles, d'autant plus que le personnage est un personnage adolescent, donc on sait tous qu'à l'adolescence il y a forcément des tensions avec les parents, comment est-ce que ces tensions se font en plus avec le handicap, etc. Donc un sujet vraiment pas mal et bien abordé. On sent que Nils Tavernier maîtrise beaucoup son sujet. Alors il me semble qu'il a été réalisateur de documentaires sur le handicap auparavant, donc on sent que vraiment il a une base de données. Donc il sait vraiment de quoi il parle et ça c'est quand même très appréciable parce que quand parfois vous voyez des films qui ne maîtrisent pas leur sujet, vous avez juste l'impression de regarder un Blooby-Boulga absolument dégueulasse et là non. Les acteurs sont tous très bons, donc que ce soit Gamblin ou Lamy, ils ne tombent jamais dans quelque chose de pathétique, ils sont toujours très justes, que ce soit dans la colère ou dans la tristesse, et c'est quand même des sentiments qui sont très durs à simuler, qui sont très durs à jouer, parce qu'on peut très vite tomber dans quelque chose de très théâtral et de très caricatural. Il se retrouve toujours pile sur la ligne de la justesse et que c'est quand même quelque chose de très très appréciable. Sur le plan de l'interprétation, le jeune handicapé est aussi très bon. Et même les seconds rôles, hein, même si le rôle du meilleur ami de l'handicapé est quelque peu surjoué parfois, un petit peu caricatural, franchement, très honnêtement, ça passe dans le film. Quelque chose qui est très appréciable aussi dans le film, c'est qu'on sent tous les préjugés que subit le jeune handicapé. Que ce soit dans la rue avec des inconnus qui le prennent pour un débile, que ce soit lorsqu'ils vont au restaurant et que le serveur dit « Ah, est-ce qu'il faut un repas adapté pour cette personne ?» et que l'handicapé répond « Mais non, mais je suis pas malade ». Voilà, comme je le disais, on sent vraiment qu'ils maîtrisent leur sujet, puisque tout ça, toutes ces petites piques qui sont disséminées partout dans le film, font que ça fait vraiment très naturel, et ça fait vraiment pas du tout théâtralisé pour le coup, ça fait pas du tout mise en scène, puisque ce sont vraiment des choses que les personnes subissent, et ce sont des choses que les personnes vivent absolument tous les jours, quotidiennement, de la part d'inconnus ou même de la part de personnes qu'ils connaissent déjà. Petit bémol cependant, j'aurais peut-être apprécié qu'il y en ait plus, puisque ce genre de petites piques, de petits stéréotypes sur les handicapés venant des personnes extérieures, il n'y en a au final que 3 ou 4 il me semble disséminés dans le film, donc j'aurais peut-être apprécié en avoir plus pour avoir justement tout ce poids de la société qui pèse vraiment sur le dos des handicapés, tous ces préjugés, tous ces clichés qu'on leur fout sur la tronche, ce genre de choses où tout le monde les prend pour des débiles alors qu'ils ne le sont pas, etc. Voilà, j'aurais peut-être apprécié en avoir plus, mais c'est vraiment, à ce stade-là, c'est du chipotage. J'ajouterai aussi un plus pour la bande de son. J'ai été assez surprise et très agréablement surprise de l'utilisation faite des musiques qui sont très percutantes, très bien utilisées, très bien employées. Elles ne sont pas du tout ici dans un but illustratif, légèrement clip, si je puis m'exprimer ainsi, que l'on peut retrouver dans beaucoup de films, bien souvent, hélas. Non, ici les musiques sont très bien utilisées, à très bon escient, elles sont percutantes, bien choisies, franchement j'ai rien à dire dessus, ça c'est aussi un bon choix et un bon boulot. Mais hélas, rien n'est parfait dans le monde et ce film souffre aussi de beaucoup de défauts qui, moi, m'ont pas mal gâché la vision du film et je vais vous les dire tout de suite.
Pourquoi les acteurs français n'arrivent pas à articuler? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de clichés sexistes et racistes dans ce film? Pourquoi est-ce qu'en France on n'arrive pas à bien prendre le son? Ah! J'ai résumé vraiment tout ce qui m'avait gonflé, c'est-à-dire dans un premier temps, il y a un gros souci au niveau du son, au niveau de la prise de son ou au niveau de l'articulation des acteurs, je ne sais pas. Mais il y a des moments où on ne comprend pas ce que les personnages disent. Encore, pour le personnage du jeune handicapé, ça peut se comprendre, étant donné qu'il a des difficultés d'élocution et des difficultés à articuler les mots, on peut comprendre qu'on n'arrive pas toujours à entendre ce qu'il dit, mais bizarrement, c'est vraiment pas celui qu'on a le plus de difficultés à comprendre. Je veux dire, par moments, Alexandra Lamy était inaudible, et pourtant c'est une actrice qui a fait ses preuves, elle n'a rien à prouver, enfin je veux dire, elle a toujours très bien articulé, c'est une femme de théâtre qui a monté sur les planches, donc elle a aucune difficulté au niveau de l'élocution, donc je pense qu'il y a un réel problème au niveau de la prise de son, ou au niveau du montage son, je ne sais pas. Par moments, les bruitages prennent vraiment le pas sur les paroles, et on ne comprend rien. Derrière moi, durant la séance, il y avait un couple de personnes âgées, et je veux dire, par moments, ils interagissaient entre eux, ils disaient « mais qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je comprends pas » et tout. Mais vraiment, il y a un souci, quoi, un gros souci. L'autre chose qui m'a vraiment énormément gênée, voire même beaucoup énervée, c'est que ce film est rempli de clichés sexistes et racistes. Mais vous savez, pas les clichés vraiment appuyés et marqués, où on peut vraiment se dire « ah, ce film il est sexiste » ou « ce film il est raciste ». Non, c'est beaucoup plus insidieux que ça, c'est pernicieux, ça remue un petit peu des miasmes de la société. Le film Nos jours heureux m'avait déjà donné cette impression-là, avec tout un espèce de relent de pensée très moyenâgeuse sur les femmes, sur les étrangers, sur les enfants, sur les ados. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce de vase stagnante au fond du film et qu'ils avaient remué avec plein de bourbiers, de vieilles pensées un peu dégueulasses. Ben là, ça m'a fait un peu cette impression-là. Au niveau du sexisme, il y a notamment, par exemple, au début du film, une scène où on voit le jeune handicapé avec un télescope en train de mater sa voisine qui se fout à poil. C'était vraiment juste gratuit, quelque chose de gratuit comme ça. Quitte à ce que ce soit gratuit, j'aurais préféré qu'on le montre en train de regarder un site porno plutôt que de zioter sa voisine, c'est complètement malsain, et ça fait passer ce comportement de voyeur, ce comportement pervers pour quelque chose de normal. Et ça c'est quand même complètement... Enfin, ça c'est quand même grave. C'est quelque chose... Voilà, quand je vous dis que c'est pernicieux, que c'est insidieux, c'est vraiment comme ça. Je trouve que ça fait passer en fait, pour des banalités, des choses qui sont graves. Des choses qui sont clichés et des choses qui font mal à l'image de la femme, quoi. Je suis désolée, moi j'aimerais pas me faire stalker par un voisin dehors au télescope, quoi. Il y a aussi autre chose, évidemment ce film est basé sur la relation père-fils, qui est au centre de l'histoire, donc j'ai rien à dire là-dessus, hein. C'est le sujet du film, donc forcément qu'il y aura quelque chose de très patriarcal, mais puisque c'est le sujet, c'est normal. Par contre, ce qui me gêne beaucoup, c'est que la mère et la fille, qui est donc la sœur du handicapé, elles sont vraiment un peu des stéréotypes, des caricatures. Donc la mère est un peu en position de sainte, un peu la... comment pourrais-je dire? Oui, la sainte qui prend tout sur elle, qui fait à manger pour les gens, qui lave les affaires, qui est même un peu chiante, un peu mère-poule. Elle est chiante, oui, elle est casse-couille. La mère est vraiment montrée dans une position de casse-couille. Et le père, par contre, c'est un peu le héros, etc. Donc dès qu'il s'éveille, c'est vraiment devenu quelqu'un de gentil, d'héroïque, etc. Tandis que la mère, c'est la casse-couille. Voilà, génial. Et la sœur, c'est pareil, elle est un peu dans cette position de sainte, de confidente, de gentille personne, etc. Comme si ce n'étaient pas des vraies personnes, mais comme si c'était des archétypes. Je sais pas si vous comprenez la différence, pour moi c'est très important. En plus, summum, cerise sur le gâteau, la mère elle est coiffeuse, la fille elle s'occupe d'enfants dans une maternelle, et le papa il est pompier. Moi j'aimerais bien, en 2014, voir un film où une femme elle est pompier, où un père il peut être coiffeur, ou un père il peut être prof dans une maternelle. Pourquoi toujours coller comme ça des stéréotypes aux femmes et aux hommes? Enfin je veux dire, c'est... Quand je vous dis que c'est des choses qui, voilà, qui font remuer des pensées, des miasmes un peu qui sont inscrites dans la société, moi je trouve ça grave parce que
Oui, vous allez me dire, ah, c'est que des détails, tu s'énerves pour rien, etc. Mais c'est justement parce que ce sont des détails, et c'est justement parce que tout le monde trouve ça normal, que je trouve ça grave, que je trouve ça choquant. Bon, l'histoire des métiers, c'est pas un souci, tout le monde fait ce qu'il veut, mais je sais pas comment vous expliquer, c'est toujours collé à un cliché, c'est toujours la femme coiffeuse, c'est toujours la femme qui s'occupe des enfants. Il y en a ras le cul un peu de ces clichés, il y en a vraiment ras le cul. Moi j'aurais bien aimé voir autre chose, quoi. C'est tout con, mais justement, si on faisait passer pour normal et pour banal une femme, je sais pas moi, qui travaille sur des chantiers, et un mec qui est un homme au foyer par exemple, bah j'aurais bien aimé que ce soit ça aussi quelque chose de normal. Je vous parlais aussi de clichés sexistes. En fait, le meilleur ami du père est un arabe, et évidemment, hein, puisqu'on est en France, un arabe ne peut être qu'un gros dragueur macho, un peu dégueulasse, libidineux, un mec qui prend tout à la rigolade et qui n'est absolument pas sérieux, un mec qui fait toujours le pitre et qui fait toujours l'humour, enfin je veux dire, l'arabe pour amuser la galerie, voilà. Ça aussi j'en ai ras le cul, ça aussi, enfin je suis désolée. Pourquoi on peut pas placer un étranger en position de force? Pourquoi est-ce qu'un arabe il pourrait pas être un personnage hyper intelligent, un protagoniste qui aide? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas lui par exemple le saint ou la personne qui est le confident, etc. Pourquoi ça doit toujours être le pitre qui prend jamais rien au sérieux, qui pense qu'à draguer les nanas, qui fait toujours des blagues graveleuses, etc. Non mais ça va, enfin, dans nos jours heureux c'était pareil, les arabes ils bouffaient forcément du couscous et ils passaient leur temps à draguer les meufs, non mais... Putain mais on est en 2014 quoi, moi ça me fait peur de voir ce genre de truc, mais vraiment quoi. Mais vraiment vraiment, alors encore heureux entre guillemets, on a échappé à des clichés sur les noirs vu qu'il n'y a pas de personnage noir dans le film, mais je suis sûre qu'il y aurait eu un black, il aurait bouffé du mafé avec des chemises hawaïennes et puis il aurait fait le pitre devant tout le monde quoi. Il y en a marre de ces clichés-là, il y en a marre. Moi j'ai envie de voir des noirs forts, j'ai envie de voir des arabes forts, j'ai envie de voir des arabes qui sont pas là pour amuser la galerie, ou qui sont pas en position de terroriste, parce qu'on a les deux clichés. J'ai envie de voir des noirs qui soient forts, qui soient hommes d'affaires, qui soient des héros de films, Voilà, moi j'en ai ras le cul que ces banalités-là, que ces banalités si vicieuses soient considérées comme des trucs normaux. Justement, moi je trouve que c'est pas normal et c'est le genre de truc qui me choque beaucoup. Je trouvais ça important de le dire parce que je sais que pas tout le monde s'en rendra compte en regardant le film, et je sais que ça ne gênera absolument pas tout le monde, mais ça me semblait quand même important de le signaler parce que pour moi ce sont vraiment des choses qui sont graves, ce sont des choses qui me tiennent à cœur, et c'est justement peut-être en faisant entendre une voix à contresens, à contre-courant, que peut-être les gens commenceront à se dire « Merde, c'est vrai que en fait c'est pas si normal que ça ». D'autres défauts du film, cette fois-ci au niveau plus, comment pourrait-on dire, technique. Il y a par exemple le premier plan du film qui est tourné de manière assez bizarre, un peu France 3-like, j'ai envie d'appeler ça. Dans le sens où ça faisait vraiment début de documentaire, début de reportage. C'était un plan tourné à l'hélico de la ville de Nice. Et la manière de filmer n'était... Alors je suis désolée, hein, j'y connais rien sur le plan technique au niveau des caméras, à part vous parler de la profondeur de champ, des travelling, de ce genre de choses, je ne peux pas vous dire au niveau des caméras ce qui donne tel rendu ou tel rendu. Mais là en l'occurrence ça faisait vraiment rendu de caméra documentaire, avec quelque chose de très plat, très lisse, sans profondeur de champ, avec un mouvement qui était pas du tout naturel, etc. Donc ça m'a fait assez bizarre, d'autant plus bizarre que... D'autant plus bizarre. Blizzard. Donc d'autant plus bizarre qu'il y a avec ce plan-là une magnifique bande-son qui amène vraiment quelque chose de très dur, une espèce de tension, et à côté de ça on a un plan documentaire, enfin ça collait vraiment pas du tout, il y avait quelque chose de très gênant. D'ailleurs quand j'ai vu ce plan, qui est quand même le plan d'ouverture du film, moi je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que je suis allée voir, vraiment, ça donne vraiment pas envie de voir le film, ça donne une mauvaise image du film, et je trouve ça quand même dommage, parce que c'est le premier plan du film, on a envie que ce soit bam, on a envie qu'il y ait de l'impact. Par contre, juste après ce plan d'ouverture sur la ville de Nice, on a des plans, cette fois tournés dans la montagne, où on voit le père en train de travailler sur des téléphériques. Et là par contre, les plans sont vraiment magnifiques. C'est contemplatif, on a un espèce de zoom avec un mouvement de la caméra qui tourne comme ça, c'est de toute beauté avec une musique très 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 puissante. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à le faire sur le plan juste après, et pourquoi sur le plan d'avant ça marchait pas? C'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre.
Le film aussi a une manière d'être monté qui est très bizarre et qui peut être perturbante au début. Je sais que j'avais l'impression, aux 10-15 premières minutes du film, le temps vraiment de se mettre dans l'ambiance, j'avais vraiment l'impression en fait que les scènes étaient soit coupées trop tôt, soit coupées trop tard. Que soit les scènes étaient finies déjà depuis un moment, soit qu'elles n'étaient pas encore finies. Vraiment, j'avais un sentiment comme ça que les scènes étaient coupées un peu arbitrairement, un peu bizarrement. Une fois qu'on s'y met dedans, vraiment, ça ne gêne plus, ça donne vraiment un rythme très particulier, etc. Mais voilà, les 10-15 premières minutes, il faut quand même du temps pour s'adapter à ça. Donc non, finalement ça fonctionne bien, mais voilà, ça peut peut-être gêner certaines personnes au début du visionnage. Bah voilà, écoutez, moi je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc en conclusion, malgré les défauts que j'ai énoncés et toutes ces choses qui m'ont quand même beaucoup gênée, ça reste, quand on s'en détache, ça reste un bon film qui maîtrise vraiment son sujet, et ça reste un film qui n'est pas cliché, ça reste un film qui est beau, qui est porteur d'espoir, qui est touchant. Il n'est pas tire-larme non plus, vous n'allez pas sortir les mouchoirs, etc. Mais il est quand même touchant, il tire un petit peu sur la corde du pathos, je dois bien l'avouer, avec parfois des musiques un peu lancinantes, etc. Mais en plus c'est un film qui est vraiment à dimension humaine, je trouve, c'est-à-dire que l'Iron Man, il ne tente pas de le remporter, les premiers, etc. Il tente vraiment juste de le finir. La relation père-fils qui se crée, elle est tout à fait naturelle. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est bien joué, et en fait, une dernière chose que je voulais dire, c'est que en parlant d'une relation comme ça, père-fils, et de quelque chose de normal en fait, que n'importe qui pourrait vivre, c'est-à-dire un père absent, plein de personnes normales et non handicapées ont pu le vivre. J'aime pas le terme normal, mais je sais pas trop comment expliquer ça autrement, je suis vraiment désolée si jamais ça blesse certaines personnes, c'est pas du tout le but, c'est juste que je ne sais pas quoi utiliser à la place, voilà. Donc plein de personnes non handicapées peuvent se retrouver dans cette situation-là aussi. Et ce que j'aime bien, c'est que en fait c'est un film qui ne parle pas du handicap, et qui parle vraiment d'une relation père-fils normale, qui parle d'une relation dans la famille normale, etc. On voit à des moments l'école ou le foyer où va le handicapé, donc avec plein d'autres personnes handicapées, ses amis qui sont handicapés, etc. Mais c'est justement parce que c'est traité de manière normale que là par contre, contrairement aux choses sexistes et racistes dont je vous ai parlé précédemment, c'est justement parce que là le handicap est traité de manière normale que je trouve que ce film est très beau, et un très beau message vis-à-vis du handicap, parce que oui, le handicap ne fait pas de vous quelqu'un d'anormal, le handicap fait de vous juste une personne qui a des difformités physiques, quoi. Et je trouvais que cette manière de parler de ce sujet-là, justement en n'en parlant pas, voilà, je sais pas si c'est bien clair, donc parler en fait du handicap à travers un personnage qui est un adolescent tout à fait normal, ben je trouvais que ça parlait bien plus du handicap que si ça avait été de longs discours, de longues jérémiades, de longs monologues avec la personne qui se lamente, etc. ou qui au contraire dit allez je dois aller de l'avant, etc. Je trouve que c'est comme insaisissable, en rendant le handicap normal et en rendant le handicap comme ça, en le plaçant dans une vie tout à fait banale, et ben je trouve que c'est vachement fort comme geste, et justement ça implique de la part du réalisateur quelque chose de très beau et de très fort comme engagement vis-à-vis du handicap, puisque ça le rend normal. Et c'est quelque chose dont on ne devrait absolument pas avoir peur, dont on ne devrait pas avoir honte, c'est pas quelque chose qu'on devrait cacher, et en le mettant comme ça, vraiment tellement normalement au milieu d'une vie normale, dans un village normal, avec une famille normale, etc., ça ne le cache plus, ça le met vraiment devant de la scène, et ça rend l'intégrité des personnes handicapées, je trouve. Ça rend vraiment une normalité à des personnes qu'on fout toujours en marge de la société. Et je trouvais ça très beau et très puissant comme façon d'aborder la chose. Je trouve que c'est un engagement qui est très 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 fort. Donc ça, je trouvais ça vraiment très bien. Donc écoutez, c'est un bon petit film, une plutôt bonne surprise, même s'il y a des gros défauts qui m'ont dérangé. Je vous incite quand même à aller le voir, parce que je trouve qu'il a un très beau message, il est touchant, il est sympa, il est bien joué, vous ne vous ennuierez pas, le rythme est bon. Donc franchement, allez le voir, parce que je trouve qu'il est très très fort vis-à-vis du handicap, et que c'est un bon film de toute façon, qui vaut le coup d'être vu. Voilà, sympathique. Je crois que j'ai tout dit, donc écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos avis et vos commentaires en bas de la vidéo, je suis toujours
en train, vous voyez, de chercher un peu mon format, de chercher un peu mon cadrage, de chercher mon ton, de chercher mon rythme, etc. Tout n'est pas encore posé, je suis encore bien jeune sur ma chaîne, etc. Donc j'attends d'apprendre, donc n'hésitez pas à me laisser vos remarques. Et puis si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a donné envie, n'hésitez surtout pas à aller voir ce film. Salut! Dis au revoir Charlie! Salut!